Oh là là, 3 colis, non mais sérieux. Que j'y aille. Bonjour la famille. Oh. Café. C'est quoi cette histoire? C'est récurrent en plus. Ça veut dire quoi? Oh. Ah oui, bonjour ma mère, comment vas-tu, Général Barra? Nous sommes censés nous appeler. Tu arrives dans cette maison, tu trouves. Ouh, ben alors, de nouvelles cartes. Je comprends pourquoi l'autre se barrait. Oh bon, oulô, non mais ouais, tiens donc. Dans le café, ils l'ont fait dans l'autre sens. Je pense que ça va tenir partout. Finalement, ils n'ont pas mis les agents. Il y a les bras comme ça. Il va arriver. Ah oui, oui, carte des écoles. Du moins, on va dire un tiers. Pas tout à fait. Hein. Donc, ce sont les cas, les écoles qui... Une soixantaine. Je dis ça, je dis rien. Rien que pour le 7e et le 8e arrondissement. Maternelle et élémentaire. Pendant que vous sautez parce que vous avez vu un hologramme. Hey, Batoba Cameroun. Elle veut finir. Hein. Sérieux. Donc vous voulez dire que vous effacez votre mémoire chaque 2 secondes. Vous avez la télé, n'est-ce pas? Pour beaucoup, même vous êtes souvent couché sur Canal+. Vous téléchargez les films, bref, le cinéma de 2000, des années 2000 là. C'est bourré des choses qui n'existent pas. Je suis dépassée. Et il y en a qui vous disent que le lion là, c'est Paul Biya. Le lion là, ce ne sont pas les lions indomptables. Il ne nous représente pas nous tous. C'est Biya. Ah, Zambe. L'homme là vous a fait quoi, non? Comment nous autres avons fait pour y échapper? Oh, ça dit au 21e siècle, là, vous voulez faire quoi au Cameroun que c'était un exploit technologique, un exploit, là, l'histoire qui est sortie depuis là. Au cinéma, en 3D, vous connaissez pas la 3D? On lance quelque chose, tu as l'impression qu'on te lance à toi. Donc, ah, Zambe. Je suis dépassé. Votre jarre là. Je vous dis trop de sucre. Trop de sucre. Tu le sucre. J'entends les gens dire, même quand je dis vraiment, hein, c'est pas la méchanceté, hein, c'est un constat. Beaucoup ont laissé leur cervelle à Douala International ou en Simalène International. Vous êtes venus ici, coquille vide. Même vous entrez dans le jeu. Belle cérémonie, machin. Donc nous sommes appelés à être les lasses de la classe pour l'éternité. Avec tout ce que vous avez déjà vu dans ce monde-ci. Vous dites que pour vous, c'était beau. C'était beau, hein? Ils ont fait, on va dire qu'ils ont fait. Mais est-ce que c'était beau? Franchement, de vous à moi. 15 minutes pour enlever le décor. Ils ont fait un lien virtuel. Le décor, là, ne pouvait pas être virtuel. Vous parlez que dans les concerts, on fait comment? Rien que le week-end, là, m'a même épuisé. Vous suivre, c'est quelque chose, hein? Vous suivre, c'est quelque chose. Il faut vraiment avoir 8 cerveaux comme une pieuvre pour vous suivre. Pour ne pas liquéfier celui que nous avons là. Il faut même le mettre dans le placard, tu empruntes, parce que pour toi, risque de se gâter. Au 21e siècle. Tchamal vous a montré, non? Vous n'avez pas vu le lion à côté de Tchamal. Si Tchamal arrive à faire, ça veut dire que le truc là est accessible. Hein? Vous regardez les films, vous pensez que ça existe. Ça existe où? Beaucoup de décors n'existent pas. Très souvent, ces décors-là, vous avez même juste un mur.
Mais quand on finit de faire le montage, vous avez l'impression qu'on a tourné ça dans une maison. Pourtant, c'était qu'un seul mur. Maman Sarah. C'est pas possible. C'est pas possible. La canne, c'est va être sucrée. Je vous avais dit que dans ce Cameroun, quand ça va commencer à se verser, il y en a qui vont se déshabiller. Il y en a qui vont se coucher par terre pour demander pardon. Attendez après la canne. Ça même bien commencé. Il y en a qui présentent déjà leurs excuses. Vous n'avez pas encore commencé. C'est-à-dire, vous voulez tellement noyer le peuple là que, mais le peuple là est fini, hein. Ah, le peuple camerounais, la femme si a raison. Ma mère si, elle a raison. Je ne sais plus où j'ai vu cette vidéo là. Oui, oui, oui. La matin, elle a raison. La joie là est profonde. Parce que mes premiers mots, ça n'a pas tombé du ciel. Ça a tombé dans les oreilles d'une personne que nous tous on soulève. La joie là est profonde. Parce que mes premiers mots, ça n'a pas tombé du ciel. Ça a tombé dans les oreilles d'une personne que nous tous on soulève. La joie. Le pire, c'est pas qu'elle soit dans cet état. Le pire, c'est que ça passe à la télé. Le pire, c'est que ça passe à la télé. Comme si ce peuple-là n'était pas assez abruti. Ceux qui ont les médias enfoncent encore plus. Mais est-ce que vous enfoncez les voisins? Ce sont vos soeurs, vos frères, vos enfants. Vous enfoncez. Est-ce que vous enfoncez un martien? Hein? Vous enfoncez vous-même. Ah, Zambe. Ah. Non. C'est pas possible. Elle n'est pas saoule. Comment ça, elle est saoule? Elle n'est pas saoule. Vous voyez la... Elle est saoule. Parce que mes premiers mots, ça n'a pas tombé du ciel. Regardez comme elle est droite. Ça a tombé dans les oreilles. Cessez de chercher les échappatoires. Cessez de chercher les échappatoires. Et quand bien même, être sous 24 sur 24, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. Vous voulez tuer ceux qui osent pleurer. Vous avez vu, vous avez vu, c'est-à-dire un événement, le Cameroun, hein, c'est vous qui avez cherché. C'est vous qui avez cherché. Vous avez la canne là. Vous l'avez. Biya est tombé ou il n'est pas tombé. Je vous avais dit que le caméraman là, ils ont tout préparé. S'il y a un incident comme ça, le gars enlève la caméra. C'est comme ça. L'histoire là, c'était pour glorifier Biya. Hey, Joël, quoi? Quand tu arrives ici, dans cette maison-ci, quand tu vois la tête de la femme-ci, évite de poser des choses que je ne comprends pas. Quand tu dis la bêtise, c'est celle de qui? Si c'est la mienne, pointe-moi du doigt. Ici, il faut être clair. Hein? Parce que je parle et je lis en même temps. Peut-être pas tout, mais je lis. Et moi, je démarre au quart de tour. Donc, Joël Minga, je ne te fais pas un procès. Prochain commentaire, sois clair. Que toi et moi réglions. Que je connaisse ta position. Est-ce qu'on est d'accord? Je ne suis pas ici pour m'amuser. Nous avons trop laissé les imbéciles faire. Oui. J'achète le problème maintenant. Le genre de problème que je vais acheter. Ah, mof mire. Vous allez seulement, c'est-à-dire les troncs d'arbres que Franck Biya coupe là, vous allez lui demander de vous les filer tous pour me courir après avec. Eh oui. La dénonciation de ça. Vous parlez de dénonciation. Et le combat en même temps. Vous allez régler. Vous allez, entre vous là, régler vos comptes. Oui. Oui, 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 oui. Je tombe sur un pasteur qui dénonce. Le lendemain, je tombe sur la même.
qui nourrit le système. La mère. La mère, c'est comment? Écoutons cette dame. Hein. Moi, je vous dis les histoires du Cameroun. En 15 jours. Hein. 15 jours d'intervalle, 2 dimanches. Si je ne m'abuse. En fait, vous là, il ne faut pas qu'on vous prenne au mot. Quand on tombe sur une vidéo, il faut souvent aller sur votre page pour voir vos antécédents. Je n'ai même pas publié ça parce que je bénis ce que... Non, 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 c'était juste pour verser. C'était pour verser vos positions. Je n'ai pas dit que tu parlais bien ou tu parlais mal. C'est chacun qui doit tirer ses propres conclusions. Je ne suis pas votre cerveau. Nous faisons déjà des recherches, il y a pas mal. Vraiment, nos téléphones-ci ne vont pas vivre longtemps. Le genre de téléchargement que mon téléphone fait là, je n'ai jamais autant téléchargé de ma vie. Donc, tu te réveilles un matin, tu tombes sur cette vidéo. Nous sommes en pleine canne. Soyez bénis, je suis l'évêque Jonas Chantal Yolo Gaza, première femme évêque depuis très longtemps. Et je rends grâce à Dieu qui m'a appelé dans ma nation. Cette vidéo est adressée et je vous prie vraiment de la faire partager au maximum. Je partage, j'ai partagé. Elle est adressée à son excellence Mvondo Ayolo, le DCC de la présidence de la République. Cher DCC, c'est avec beaucoup de peine et beaucoup de larmes que je vous adresse cette vidéo. On a constaté que maintenant, il n'y a que par ces voies que nous pouvons atteindre nos autorités. Parce que il m'est arrivé de faire beaucoup de courriers. Moi, je n'ai jamais été répondu. Je ne sais même pas s'il y a des secrétaires dans ce pays ou des particuliers, que sais-je. Mais en fait, très cher DCC Mvondo Ayolo, vous vous souvenez de l'époque de Kungu Edima Ferdinand, Emmanuel Ava Yolo Gaza, les trois qui étaient dans cette nation. Je ne sais pas à leur époque, vous étiez qui? Vous étiez quoi? Vous étiez où? Vous aviez quel âge? Mais vous savez bien que avec le canon Papoum de Yaoundé, du Cameroun de Yaoundé, ces trois-là ont fait bouger la nation camerounaise. Je suis de cette époque-là. Et j'ai très mal quand je vois vous aujourd'hui à qui ils ont laissé cette nation. Quand je vois votre manière de gérer, votre manière de vous comporter, j'ai honte et je ne peux pas me taire. Je viens donc, cher grand frère DCC Mvondo Ayolo, vous demandez ceci. L'église Bethel que dirigeait Jonas Yolo Gaza, directeur central à la BEAC, avait été cassée. Je vous ai envoyé à tous les courriers là-bas en haut. Je voulais seulement 300 000. 300 000 pour transporter les appareils et descendre avec au village, à Ebolova. Je n'ai reçu aucune réponse. Dieu seul sait combien Bethel a béni cette nation. Les croisades avec l'archevêque Benson Idaosa. Je ne vais citer que celui-là. Avec Richard Roberts. Ce pays avait été béni, consacré grâce à Bethel, grâce à Yolo Gaza. Son église a été cassée. Je vous laisse juste pour qu'on m'aide à transporter les effets. Personne ne m'a répondu. Gloire à Dieu. Maintenant, j'ai un dossier au niveau de la BA. Je suis une veuve, 5 enfants mineurs.
Mes droits sont retenus au niveau de la BEAC. J'ai écrit des lettres. J'ai hurlé. Je suis arrivé au niveau où il faut seulement me prostituer pour faire manger les enfants. Mais Dieu n'a pas permis ça. Parce que Dieu sait ce que j'ai fait pour cette nation. Et c'est que je suis pour lui. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a encore des bons samaritains. Mes enfants vont à l'école. Don't worry. Mbondayolo. J'ai fait une émission de la santé spirituelle à Vision 4. Pendant plus de 2 mois, nous avons parlé, exhorté, encouragé l'unité, l'unicité, encouragé, prié pour cette nation, pour que le tribalisme se taise. Nous avons soutenu nos frères du Nosso, de l'extrême nord, amener les Camerounais à être un. Nous faisons un très beau plateau. Dans certaines nations, même aux États-Unis, le président vous appellerait. Les autres gens autour vous appelleraient pour dire, ouais, merci. Je n'ai reçu aucun SMS. Je le fais par la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu. Mondayolo. Waouh. Waouh. Le pays-ci est consacré par Dieu. Le pays-ci appartient aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu et à tous. Je ne peux pas me taire. Je voudrais vous dire que la canne est en route. La canne est déjà là. Vous ne savez pas combien de jeunes les gens ont pris. Combien de souffrances. Chaque Camerounais aimerait glorifier le président de la République, son excellence Paul Biya, pour lui faire ce petit cadeau. Quand on dit pour la route, chacun gémit pour que ça marche. Gloire à Dieu, elle est déjà à la porte. Mbondayolo. Waouh. Les blogueuses de l'État. Les blogueuses de l'État. Les blogueuses de l'État. Ça veut dire que c'est à ça que ressemble notre État. Est-ce que c'est à ça que ressemble la nation qui glorifie Dieu? Les blogueuses de l'État. On ne vous refuse pas de faire venir n'importe qui, mais dites-leur, chers blogueuses de l'État, vous savez qu'il y a des dignes filles dans cette nation, il y a les dignes fils à la diaspora, des gens qui font tout pour que ça marche, pour que ça bouge. Vous faites à votre manière. Mais lorsque vous êtes donc devenus les blogueuses de l'État, mais essayez d'être aussi représentatives. Représentez l'État dans votre langage. Représentez l'État dans votre dignité. Représentez l'État dans vos tenues. Représentez l'État dans votre verbe. Vous n'êtes pas dans une nation de cochons. Vous savez combien de personnes bénéficient et mangent? Ne dit-on pas que la bouche qui mange ne parle pas? Vous êtes en première classe, vous narguez qui? Vous insultez et vous dites que vous représentez l'État. Ça ne va pas, non? Ce n'est pas dans la nation de Jonas et Chantal Yologaza. Je refuse cela. Et je vais vous dire, cet argent va vous crever le ventre. Je vous le dis. Je suis donc venu vous dire, sachez-le. Toutes les femmes savent qu'il est plus difficile de garder un slip que de l'enlever. Il est plus difficile d'être pieuse, d'être habillée pieusement, que de mettre son string dehors. Il est plus difficile de retenir des insultes que de vomir des abominations. Vous ne parlez que de cul. Vous regardez, c'est facile, non? Vous ne parlez que de cul. Vous ne parlez que de zéro. Mais si la première dame vous a fait donc grâce, méritez ça au moins. Donnez-lui donc cette dignité. Soyez en première classe. Mais vous savez, première classe, mais dommage. Mais dommage, mes chers. C'est la première fois que vous prenez les premières classes. Vous êtes obligé de narguer les gens. Vous êtes obligé d'être aussi grossier en disant que vous représentez l'État. Je suis donc venu dire que ce n'est pas mon pays. Vous ne représentez pas l'État de mon pays. Vous ne représentez pas le pays pour lequel je me suis donné depuis 30 ans. Et comme il en est ainsi,
Vous voulez gâter, nous allons nous gâter, nous allons gâter. Moi, je vais vous dire, je vais commencer aussi à faire les vidéos nues. La prochaine fois, je vais vous amener aussi mon slip comme ça que je vais enlever, poser. La prochaine fois, je vais vous montrer mon string. Vous croyez que qui ne porte pas les strings? Vous croyez que qui ne sait pas insulter? Vous croyez que qui ne peut pas être tribaliste? Les blogueuses de l'État ne parlent pas, n'insultent pas d'autres tribus. Les blogueuses de l'État ne se font pas pavaner, n'exposent pas ceux qui les bénissent. Parce que vous êtes en train de dire que c'est l'État qui vous a sponsorisé pour bafouer Jean-Pierre Amougou-Bodiga, pour bafouer le Nosso, pour bafouer les Bamileke, pour bafouer les autres. Vous êtes même en train d'agir contre ceux qui vous soutiennent. Parfois, on se demande si c'est le cerveau que vous avez à la place d'autre chose. Alors, je voudrais vous dire que nous allons donc tous marcher nus. Puisque c'est ce pays que vous voulez. Nous allons marcher sans caleçon. Nous allons faire les vidéos sans caleçon. Nous allons faire des vidéos avec les strings. Moi, je vais même vous montrer plus. Parce que vous ne montrez rien. Vous êtes au Mont Fébé. Vous méritez non. Mais taisez-vous au moins. Taisez-vous. Parce qu'il y en a qui meurent dans les hôpitaux. Parce qu'ils n'ont pas une aiguille. Et il y en a un petit garçon est mort l'autre jour. Il est arrivé à l'hôpital. On n'a pas pu lui prendre la température. Il est mort pendant que vous venez dire que vous êtes en train de nager au Mont Fébé. J'ai honte pour vous. Mais ce n'est pas ma nation. J'ouvre les écluses des cieux. Que le Seigneur agisse et intervienne. Il y a les hommes dans ce pays, comment on appelle Mendogo. Il y a les hommes de Dieu, comme Simon Soué. Il y a des hommes de Dieu qui prient, qui gémissent, qui ont besoin juste de votre reconnaissance. Ayolo. Abe kuya bi taba. Abe fois. Mais ma jona wala bebele kuya, ma ye ke beta dibanyu. Bi kate ya. Elle dit que l'heure est arrivée. Elle ne va plus se taire. Ils sont fatigués. Bon, donc, non, écoutez, hein, n'allez pas trop vite en besogne. Donc, moi, la première vidéo, c'était celle-là. Et aujourd'hui, je me réveille. Et je tombe sur une autre vidéo. Et là, Maman Sarah, la même, hein? La même. Là, c'était en décembre. J'ai mis les dates sur la page, mais ça, c'était en décembre. Celle-ci. Celle que vous avez vue. Soyez là avant. C'était il y a 2 jours. C'était avant-hier. Né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a oint pour cette nation. Que certains l'acceptent ou non. Depuis l'âge de 20 ans, je sers dans cette nation et je sais que beaucoup savent que c'est Dieu qui m'a oint. Merci ma chasserie, c'est chez toi qu'elle est pour celle-ci. Je viens ici pour c'est toi qui sais ton relais. À ces petits, comme son Excellence Paul Biya les appelle, les apprentis sorciers. Vous avez échoué en Europe, en Asie et que sais-je encore. Et vous avez trouvé que votre malheur vient d'autrui. Vous avez choisi d'être exilé. Vous avez choisi votre vie. Et chacun de nous aussi a fait un choix. Mais c'est dommage que, au lieu de demander à Dieu, vous croyez que votre malheur vient d'autrui. Je vous appelle les apprentis sorciers. Je vous ordonne de vous taire. Je vous ordonne de cesser vos activités maléfiques qui polluent et qui détruisent la renommée, la réputation de notre beau pays, le Cameroun. Vous donnez l'impression de défendre la justice.
justice. Qui êtes-vous? Qui vous a nommé? Vous donnez l'impression de préserver, protéger le Cameroun. Qui êtes-vous? On vous connaît où? Moi, je sers Dieu dans ce pays depuis plus de 30 ans et on me connaît. On sait ce que j'ai fait. Et si je me lève pour parler à ma nation avec le discernement, on dira oui, Jonas Chantal Yolo Gazan, on la connaît depuis 30 ans. Mais vous êtes des exilés. Vous dormez dans les trous à rats. Et vous osez vous tenir pour frustrer les enfants du pays, les nobles, les rois, des élus de Dieu, ceux qui travaillent dans cette nation et dont du travail dans ce pays. Je vous dis, Dieu vous a refusé même l'apparence. Dieu vous a refusé même le verbe. Dieu vous a tout refusé. Il vous a refusé même votre terre natale. Et vous osez agresser les Camerounais. Moi, je n'ai que mes genoux. Et je mets mes genoux pour vous avertir. Et dire au nom de Jésus, cessez ces activités machiavéliques. Nous connaissons votre jeu. Vous vous attaquez qu'à une seule tribu. Il n'y a qu'une seule tribu qui s'attaque à une autre tribu. Nous voyons où vous voulez mener le Cameroun, mais vous n'y arriverez jamais. Votre vie, vous vous enterrerez vous-même. Je voudrais donc vous dire, vous attaquez au noble Jean-Pierre Amoublinga, cet homme qui a essayé, qui essaye et qui ne demande qu'à être suivi, qui donne de l'emploi à vos frères, qui donne du travail, qui essaye. Et lorsque, parce que vous triez, hein, parce que je sais que vous triez, arrêtez ça. On ne rigole plus. Sinon, on va vous pourchasser dans vos trous à rats, où que vous soyez. Et je vous le promets. Je vous le promets. Et je vais dire ici, à Sa Majesté Jean-Pierre Amoublinga, beaucoup de courage. La Bible dit, une lampe est allumée pour être posée sur la table. Parfois même les mouches viennent tourner autour de la lampe. Résister. Et ils finiront par se taire et se rassasier, s'étouffer par leur propre haine. Soyez bénis. Voici cette femme qui, il y a 15 jours, était dans ses aigus. Elle ne cite peut-être pas les ethnies et tout, mais voilà. Et hier, ou la vidéo d'il y a 2 jours, dimanche c'était quand? Oui, hier. Elle a dit qu'elle fait des émissions sur Vision Caca pour l'unité, pour le vivre ensemble, tout le temps. Non. Je m'en ai. Ah bon, besoin. Vous donne quoi? Hein, la mère? Nous sommes tous au carrefour des pleurs du bonheur aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Nous sommes tous coupables. Tous coupables. Ta vidéo d'il y a 15 jours montre aux yeux du monde ta façon de voir les choses. Hein? Ta façon est celle d'un groupe de personnes. Hein? Ma soeur, mon père est fan, hein? Ce n'est pas une histoire de Abobezang. Non, ça n'a rien à voir. Nous parlons d'humanité. Ce n'est pas une histoire de tu parles langue, telle langue, tu es de cette région. Ce sont des foutaises. Apparemment, j'ai entendu dire que tu t'étais marié à un centrafricain. Donc, tu es devenu centrafricaine. Hein? Tes enfants sont centrafricains. Si enfant tu as. La lignée patriarcale. Nous sommes pas au Bénin. Donc, quand tu arrives là, Wazouyanou, tu es là, tu nous traites de tous les noms. Maman, tu as une crève la faim. Si on ne te donne pas un régime de bananes et tout, tu es premier évêque, machin, et ça nourrit qui? Maman, tu vis dedans. Moi, j'ai une fiche de paie. Tu as une fiche de paie. Hein? Tu fais quoi de partie de quoi? De l'EPA ou l'EPC? On vous paye combien? Si tu ne vas pas gratter chez les villageois, tu peux t'en sortir. Tu pleures en même temps que tes propres frères sont dans le système, nourrissent le système qui a bloqué ta pension de conversion.
Nous autres, voilà donc les Ivoumènes du 237. Vous allez vous déshabiller tous au Carrefour. Le système, s'il va tous nous manger. Vous vouliez la canne, non? Nous aussi, nous avons prié pour que la canne là ait lieu. Il ne faut pas souvent vous arrêter à notre sarcasme. La première, oui, nous avons lutté pour qu'elle n'ait pas lieu. Mais la deuxième, là, il fallait qu'elle ait lieu pour qu'on voie le Père tomber. Oui! C'est Dieu qui fait palabre là maintenant. Eh oui! La dernière fois, vous avez dit que c'est le Père Macron qui vous a fait honte. Là, alors, ce coup-là. Qui vous a fait honte? Même sa femme elle-même était tellement... elle avait pour montrer ses robes rouges et tout. Pour que les Camerounais la célèbrent. Elle a même oublié qu'elle avait une personne en situation de handicap à côté d'elle. Elle aurait dû veiller sur lui, non? Le soutenir. Vous pensez que la guégué là, en Vondayolo, la guégué là, qui a sorti, ce sont tes mêmes frères de l'autre côté, non? On dit que là-bas, il y a les Nanga, donc ceux qui sont du côté de la femme, et toi qui es sûrement du côté de l'homme. Hein? En Vondayolo, tu veux te défendre maintenant. Vous êtes tous les patates du même sillon, non? Vous avez pensé que c'est la meilleure façon de diriger le Cameroun, que le Cameroun est devenu un royaume. Vous êtes dans une guerre de succession. Hein? Dans des pays normaux, on prépare des élections. Vous êtes à deux doigts de nous sortir des couteaux parce que vous voulez succéder au roi. Nous sommes dans un royaume. Hein? Évêque chouette bidule, ma chère. Tu pleures pourquoi? C'est pas le système de Dieu le Père. C'est qui ce Dieu-là qui met des choses en place pour vous broyer? Vous êtes toujours là à nous faire chier. Dieu le Père, Dieu le Père. Les Africains organisent un truc pour tchouquer dans le ballon. Hein? Vous oubliez même les tchouqueurs de ballon. Vous dites que le lion, c'est Nomgui. Celui qui tombe déjà, il peut tchouquer dans le ballon. Aïdjo, lui, il avait donné il avait donné le coup d'envoi en tchouquant dans le ballon. Le premier lion. Bien était où pour tchouquer dans ce ballon-là? Le coup d'envoi, c'est tchouquer dans le ballon. Ce n'est pas dire que c'est ouvert. Hein. On voit que c'est ouvert. C'est la cérémonie de lancement. Nous ne sommes pas des idiots. Un homme qui est censé gouverner un pays, qui n'arrive pas à prononcer 3 phrases sans papier. Hein? 3 phrases, il est obligé de lire. Et encore. En se concentrant, on sentait la concentration, le feu sortait. Une personne qui n'arrive plus à s'asseoir seule. Il y a un imbécile qui avait dit qu'il lisait un livre par jour. Que ses neurones tenaient encore. Mais vous vous foutez de qui? Vous pensez que nous n'avons pas de parents? Nous n'avons pas eu de grands-parents. Nous n'avons pas vu nos parents décliner. Vous voulez dire que Bia, lui, il a nagé dans quelle source de jouvence? Hein? Voilà votre Cameroun. Vous ne voulez pas le diriger comme des êtres humains. Vous avez décidé de faire du Cameroun une jungle. Révérende chouette bidule, machin. Tu n'as pas à pleurer. Tu ne peux pas vouloir quelque chose et venir au carrefour du bol et en plus trouver des boucs émissaires. Tu verses ta haine sur nous autres que est-ce que c'est nous qui sommes la CNPS? Toi-même tu dis que nous sommes exilés. Ton argent est bloqué à la CNPS et c'est ton propre frère qui en est directeur, qui prend cet argent pour venir regarder le derby ici. Les Espagnols chouquaient dans le ballon. Au lieu d'aller t'accrocher à ces bimbang, tu es accroché à mes 5, tu sais quoi dessus? Hein? C'est une histoire d'ethnie. Tout le monde ne mange pas là-bas. En même temps, c'est pas vous qui dites que ça vous appartient. Amazon, le pouvoir là t'appartient et tu n'as pas ta pension de reversion comme ma grand-mère. Inaya. Nous toutes, nous avons dit que les filles là ne méritaient pas plus qu'eux. Et en même temps, si on leur avait donné, quand tu meurs de faim, on te donne, tu manges, tu te caches même. Avant, on prenait la corruption et tout le toit, on se cachait avec. On prenait ça en cachette. Aujourd'hui, elles nous narguent. C'est là où elles sont tombées. Hein. Si ces filles-là avaient même pris leur avion là, on avait seulement vu le papier de Vondayolo. Ce week-end n'aurait pas été aussi chaud. Vraiment, elles auraient eu... Elles ont péché. C'est-à-dire, elles sont tombées par où elles ont péché.
elles ont péché. Donc, mes sœurs, 1, 2, 3, chères sœurs, dites-vous que le système là, quand il pense pouvoir vous utiliser, il vous porte. Dès qu'il sent que vous êtes devenu une patate chaude, le système vous lâche. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. C'est un fait. La révérende télépasteur Tolengel, elle dit qu'ils ne vont plus se taire. Abimte, abimte. Eh bien, dans ce bas monde, nous sommes tous, le monde fonctionne en mode abimte. Chacun a son seuil de saturation. Aujourd'hui, vous vous rendez compte de leur façon de gaspiller l'argent du peuple. Pendant que vous crevez de faim. Tu étais là, au lieu de lutter, au lieu d'aller bavarder, au lieu de vous faire tes serments là par rapport au système, tous les samedis, tu étais là accroché à une ethnie. Accroché à nous autres qui sommes à l'extérieur. Mais maman, je suis femme. Mes parents sont dans le système. Mon père, c'est dans le R. Il est ici, c'est du conseiller ou je ne sais même pas quoi là-bas. Il me demande ce qu'il fout là-bas plus de 70 ans. Et tu crois que ce que je suis en train de te dire là, je ne lui dis pas à lui. Il est même le premier à qui je dis. Et il n'est pas là depuis tout. Non, non, c'est après la retraite. Il est tombé dedans. Chef du village et tout le toin-toin. Et chef, c'est de combien de degrés là, je ne sais même plus. Tout ça, il a lutté contre le système. Hein, quand il était encore actif. Jusqu'à être envoyé en disciplinaire. Sa sœur, hein, sa même sœur là qui est en haut là-bas. Il a fait preuve de la mauvaise bouche que nous autres femmes avons. Sa sœur a dit que, hey, tu vas voir. Sa propre sœur. Quand il dit sa sœur, il est calme. Il a été envoyé à disciplinaire à Campo. Campo. Vous connaissez Campo? Vous connaissez Campo? Eh oui. Pas parce qu'il fallait affecter quelqu'un et que c'est tombé sur lui, non. Sa soeur a décidé de l'envoyer là-bas comme lui avait dit que lui, il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Mais aujourd'hui, il est dans le R, non. Il est dans le R. Il nourrit le système. Donc, au lieu de vous rendre, ça dit, au lieu d'accepter vos propres erreurs, vous versez ça sur les autres. Vous pensez que ça marche comme ça? Nous allons tous lire. C'est notre pays, non? Exilé ou pas? Est-ce qu'en nous versant dehors, vous nous avez versé avec toute notre famille? Tant que notre famille est là-bas, c'est chez nous. Tant que notre famille est là-bas, c'est chez nous. Toi, femme de l'église, tu oses te moquer des gens. Oh, vous êtes exilés, vous êtes ceci, vous êtes cela. Tu nous peux. Tu penses que tu es dans ton rôle de femme de Dieu. Avec toute la haine que tu verses à la main. Mon travail, c'est mettre en lumière votre bêtise. Hein. Ah oui. Et vous avez la mémoire courte. En 15 jours, tu as oublié ce que tu étais en train de dire. 2, c'est-à-dire 3 messes. 3e messe. Tu étais déjà en train de... Tu avais déjà oublié ce que tu avais dit 15 jours plus tôt. 15 jours plus tôt. Et le problème, c'est que le Cameroun est en train de s'écrouler, mais vous voulez protéger certaines personnes qui font partie de ceux qui ont détruit, qui sont en train de détruire le Cameroun là. Tu veux protéger qui là-dedans? Tu prends Vondaïolo, tu tapes dessus. Tu oublies ton frère, ta soeur qui sont posés là-bas. C'est une histoire de camp. Ça aide qui? Ça aide qui? Tu veux protéger Amogoumele Belinga? Tu parles de ceux qui ont quitté ce monde. C'était des saints. Le Cameroun allait mieux parce que les choses, voilà, c'était pas encore aussi flagrant. Mais tu crois que la corruption est née hier là? Ça fait plus de 20 ans que moi j'ai quitté le Cameroun, il y avait la corruption au Cameroun. Sauf que les gens mangeaient en cachette. Tu penses que c'était des saints? Ou tu veux nous faire croire que c'était des saints? Tu crois que nous sommes nés hier? À l'époque de tel, à l'époque de tel. Il y a des Camerounais, tous les Camerounais n'avaient pas encore trempé dedans, c'est tout. Maintenant que c'est pourri là, vous continuez encore à abrutir vos frères. Ce que tu fais là, tu ne sais pas que tu as abruti la personne qui traite ton dossier à la CNPS. Tes serments là, tu le mets dans la tête que son problème à lui, c'est l'ethnie d'à côté. Tu as abruti le mec.
Eh oui. Vous abrutissez ceux qui sont dans le système, qui doit arranger les choses, pour, du moins qui doit travailler pour vous. Vous pensez que vous abrutissez qui? Les voisins? Ce sont les Centrafricains qui viennent mal agir dans votre propre pays. C'est vous-même. Regardez l'état de la population. Et la population, les travaille où? Une partie travaille dans le système. Dans tous ces ministères-là, ce sont les qui? Ce sont les personnes que vous abrutissez le dimanche. Ce sont les enfants qu'on abrutit dans les écoles qui vont se retrouver demain à la CNPS, qui vont se retrouver dans ces ministères-là. À penser que c'est la corruption qui fait avancer le dossier. Et encore, tu peux corrompre ton dossier, ne bouge jamais. Le système ne fonctionne plus. Ton frère a tout désagrégé. Tu dis que oui, on devait lui offrir la canne pour la... Tous les pays organisent la canne. Tous les présidents vivent la canne. Vivent même un événement. Hein? Est-ce que tous les présidents dans tous les pays, il y a combien de pays et il y a combien de manifestations comme celle-là? Pour que tu viennes nous sortir des conneries comme quoi on devait lui faire un cadeau. Un cas quoi? Donc les Camerounais doivent s'appauvrir parce que quelqu'un doit... Voilà, alors qu'il a inauguré ça, ça a changé quoi dans nos vies? Rien. Bien au contraire. On voit les fesses de la poule aujourd'hui. Voilà, la cérémonie là est passée, non? Il est sorti, il va encore sortir quand pour la fermeture. Même s'il sort pour la fermeture et après, vous allez encore le célébrer comment? Vous allez le porter comment? Mais là maintenant, vous êtes complètement enivré. Hein? Quand la drogue là va... quand la drogue là va s'évaporer, n'est-ce pas, vous allez retrouver vos problèmes en face. Est-ce que vos problèmes vont disparaître? Ça ne va pas disparaître. La mère, après la canne, tu auras ta pension de réversion. Jamais, non. Tu n'auras pas. Et c'est un de tes frères qui est assis dessus. Tu crois que c'est un enfant de l'Ouest qui est assis dessus? On vous a déjà dit que les histoires d'ethnie là, vous avez voulu diviser, vous vous êtes rendu compte qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte aujourd'hui que ça vous reste en travers de la gorge. Non seulement le système ne fonctionne pas, mais vous avez rajouté votre tribalisme à 2 balles par-dessus. Vous avez fait un double nœud que vous ne savez pas défaire. Le système là doit tomber. Un point c'est tout. On ne vous demande pas votre avis, c'est comme ça. Le système est essoufflé. Ceux qui enjoy dans ce pays-là, ce sont ceux qui se nourrissent du système. Ce sont les enfants de ceux qui sont là-bas, qui ont volé l'argent. Ce sont les enfants, ce sont ceux qui ont des marchés. Des petits égoïstes qui ne veulent pas partager, ils se disent pas que, oh, tout le monde pose, on remet tout dans le pot commun et on repartage. Ils veulent être seuls. Ils ont peur d'en avoir moins après. Pourtant, ils gagnent ça illégitimement. Et la mère, nous n'avons pas encore pleuré. Vous avez vu mes soeurs là? Vous avez vu la veuve joyeuse? La veuve joyeuse, elle n'a pas de problème. L'alcool la gère, la drogue la gère. Donc, elle ne gère pas la honte. Elle est la seule à avoir montré où elle se trouvait lors de l'ouverture. Elle était devant un écran. Mais les deux autres, leur ego là. Leur ego, vous ne savez pas lire entre les lignes. Moi, je vous ai dit que ça avait cuit. Leur séjour là, c'était... C'est-à-dire, dès que nous sommes sortis là, leur séjour, elles vont revenir en classe éco. Vous allez voir la magie. Elles vont revenir en classe éco. La bouche, vous êtes dans un truc, on vous prend la main dans la poche, même si on vous a donné. Mais le Cameroun ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut essayer de contenter tout le monde. On ne peut pas donner à tout le monde, mais il faut une sélection qui apaise les gens. Vous ne méritez pas plus que X. Non, c'est impossible. Je vous l'ai dit. Et je n'ai pas besoin de vous le dire. Les faits sont là. Une enfant de 13 ans pose sa voix sur la bande originale de la canne et on les verse du projet. Hier, là, sa chanson dit sa voix passer en playback. Est-ce que c'est normal? Et tu viens là me dire, je mérite. Tu mérites plus que qui? Que cette fille, cette gamine ta fille qui s'est entraînée pendant des mois et des mois pour poser sa voix sur ce truc-là. Hein? Je mérite. Et on appuie, maman doit me venir appuyer. Pour la gamine là, on va faire comment? On va seulement se suicider. Hein? On va se suicider.
C'est comme ça qu'elle est pas dans la vie, avec ce truc-là en elle. Vous pensez qu'elle va encore croire en ce pays-là? Vous pensez qu'elle va croire en ce pays? Qui spolie les gens de leurs droits? Même si tu as cédé les droits. Même si tu as cédé les droits d'exploitation, tu n'as pas dit qu'on t'efface. Mais, les gars, effacez alors sa voix maintenant que vous l'avez évincé du projet. Pourquoi est-ce que vous gardez sa voix? La tâche est entachée du système camerounais. Des personnes qui veulent des choses, mais qui ne veulent pas payer. Pourtant, le budget est là. Le budget est là. Vous avez volé la mascotte, vous avez même volé c'est-à-dire la voix de l'enfant, des enfants, des personnes que vous avez évincé ce projet, leur image et leur voix. C'est du vol. On a lancé la canne, voilà, c'est fait. Maintenant, il ne reste plus que des matchs. Vous ne pouvez même pas acheter des billets pour y aller. Vous dites que le pays est doux, le pays est en paix. Il y a des équipes à Limbe qui s'entraînent avec des militaires. Et vous pensez que c'est la sécurité, ça? Si les Amba décident de sortir, là, il y aura des tirs croisés. Hein? Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait des militaires rend impossible le fait que les Amba aient ou veuillent sortir, ou sortent même? Hein? Vous pensez que ça exclut ça? On a vu ça dans combien de pays, pour combien de manifestations? Un truc qui doit être joyeux, vous mettez la pression aux gens. Pourquoi? J'espère que le Cameroun joue dans le Nozo. Hein. J'espère que le Cameroun va jouer à Limbe. Le Cameroun joue à Limbe. Est-ce que le Cameroun joue à Limbe pour goûter à sa propre sauce? Dites-moi, le Cameroun va jouer à Limbe. Comme les joueurs là, vous êtes assis là. Hein? Vous dansez un jar. Allez aussi vous entraîner comme ça. Avec la hantise que quelque chose ne sorte de la forêt pour en finir avec vous. Vous pensez que vous faites à qui? Moi, je rigole souvent. Votre histoire de « Oh, je suis fier d'être Camerounais », vous croyez que les Français ne disent pas qu'ils sont fiers d'être... Chacun est fier de son pays, il ne faut pas croire. Hein? Chacun est fier de son pays. Sauf que la fierté là, hein, elle n'est pas invisible. Il y a un certain nombre de faits. Les Ivoiriens se moquent de nous. Ils disent que votre capitale ressemble à Korokoro. Parmi les dernières villes de leur pays. On se croirait parmi les dernières villes de leur pays. Vous n'avez pas honte. Les Marocains débarquent avec tout. Vous pleurez. Vous pleurez pourquoi? Vous pensez que tout le monde est adepte de comment on appelle ça? De tout ce qui est nul, tout ce qui est mal fait. Tout le monde n'est pas adepte de ça. Les Marocains ont parcouru le monde. Il y a un certain confort que les joueurs doivent avoir pour être concentrés dans le match. Ils ne vont pas arriver là. Ils veulent boire de l'eau. On leur dit que l'eau est encore à Tanguy. Non. Ils apportent... Mais les gars, les avions cargo sont là pourquoi? Je pense que s'ils pouvaient m'apporter leur hôtel, ils auraient transporté leur hôtel. Parce que nous sommes nuls. C'est comme ça. Nous sommes fiers d'être nuls. Et ça ne marche pas comme ça dans ce monde. Les gens sont à la recherche de l'excellence. C'est comme ça. Vous ne faites pas d'efforts. Et vous voulez que les autres viennent se noyer dans votre... Non mais sérieux. Sérieux. Mais les Camerounais, vous pensez que le monde doit s'adapter à vous? C'est le contraire. Hein? C'est le contraire. Quand vous allez au Maroc, vous êtes nyangalement reçus. Et vous voulez que les Marocains viennent avoir mal à la tête chez vous. Ou on va vous dire que la chambre est climatisée. Vous n'êtes pas censé avoir des moustiques. Mais climatisation, où? Moustiques, beaucoup. Et quand ils vont vous dire qu'ils ont passé le temps à se faire piquer, vous allez dire que parce qu'il n'y a pas de moustiques chez vous, il y a des moustiques qui donnent le palu chez eux. Il y a des moustiques partout. Mais est-ce que ça donne le palu? En Floride, il y a un moustique, non? Il y a le palu là-bas. Dites-moi si il y a le palu. Peut-être qu'il y a le palu en Floride. Moi, ici en France, j'ai horreur du son du moustique. Mais je peux me faire piquer. Tout ce qui m'énerve, c'est oui. Mais tu te fais piquer. Ça ne transmet pas de maladie. Sinon, nous autres craignons les moustiques au Cameroun parce qu'il y a des anophèles. On ne craint pas tous les moustiques, on craint les anophèles. Et pourquoi est-ce qu'on craint les anophèles? Parce que ça donne le palu. Mais vous laissez tout ça. Vous dites que, comme le Cameroun, c'est le Cameroun, là, et vous êtes fiers de vivre dans votre fosse septique.
Hein? Un Marocain doit venir, le Marocain qui ne connaît pas le palu doit venir choper la chose là chez vous. Vous savez ce que c'est en train de choper le palu? Est-ce que vous savez que si vous chopez le palu, on ne prend plus votre sang? Hein? Vous ne pouvez plus faire don de votre sang, vous le savez ça? Vous au Cameroun là-bas, vous vous en foutez parce que la maladie existe, mais ici en Ben, nous, ça dit notre sang est traité exactement comme le sang des personnes qui ont l'hépatite et le HIV et tout. Quand tu as même eu à choper le palu, c'est même pas la peine de bouger. Dès qu'on te pose la question, tu dis oui, c'est éliminatoire. C'est éliminatoire. Les nous, comme ça, quand on dit au boulot ici que don de sang, le mail là, d'office pas concerné. Parce qu'il ne faut pas aller déranger le labo là-bas, donner ton sac. Après, quand on passe au painful, on se rend compte que tu as eu à porter le palu. Mais vous êtes toujours là à prendre les choses à la légère. Hein? Vous savez, quand on vous dit les Gabonais ont refusé l'hôtel, vous ne posez pas la question de savoir pourquoi est-ce que les Gabonais ont refusé l'hôtel. Vous commencez seulement, vous versez seulement sur eux. C'est quoi ce peuple? C'est quoi ce peuple? Vous êtes fiers d'avoir la canne, mais vous avez vu l'état de la personne qui est censée diriger votre pays? Est-ce que vous avez vu? C'est lui qui peut prendre des décisions. Il n'arrive même plus à rester debout. Il fut un temps là, le tour de stade de la Bielle, elle fait ça debout, non. Il n'arrive même plus à rester debout. Il y a toujours des personnes à côté de lui pour le rattraper. Hein? Il y a toujours des personnes à côté de lui pour le rattraper. Et vous pensez que cet homme-là peut s'asseoir comme ça, il suit les affaires du pays? Quoi? Même pas 30, quoi? Il a fait combien de minutes? Combien de minutes? La chorégraphie même de la canne là, ils l'ont pas faite entièrement. Parce qu'il fallait, le chrono devait être réglé au minimum pour qu'on ne puisse pas voir son état de fatigue. Vous pensez qu'il a regardé tout le match? Parce que nous, les caméramans, en même temps, vu ce que j'ai regardé, il a regardé tout le match. C'est quoi ce président-là qui arrive pour l'ouverture et qui ne regarde pas son équipe jouer jusqu'à la fin? Les autres présidents auraient dû le féliciter. D'ailleurs, il y en avait combien? Hein? Il y en avait combien? Vous voyez comment ça se passe dans notre pays. Mais vous êtes là complètement dans... C'est une occasion de s'enivrer. Tout ce qui vous intéresse, c'est vous enivrer, danser grossièrement, coller la petite ou coller le petit. Vous allez sentir ça sur vos peaux. C'est pas une leçon, c'est pas que nous le souhaitons, c'est comme ça, c'est le cours des choses. C'est le cours des choses. Vous versez souvent sur nous. Vous dites souvent, oh, tel est jaloux, tel est jaloux. Pour vous, là, c'est quoi? En vous versant sur nous, ça résout vos problèmes. Oh, je suis à Vision Caca, je prie pour nos autres. Vous vous moquez même de qui? Hein? Toi, pasteur, tu dors bien la nuit. Nous prions pour le nozo. Sur cette même chaîne de télé, il y a des personnes qui ont dit, allez dératiser. Non, mais vous prenez soin des gens pour des fous. Hein? Tu viens nous dire que tous les dimanches, tu es sur cette chaîne pour prier pour le nozo. Donc, il y a la guerre dans le nozo. Vous priez pour le nozo, pourquoi? Est-ce que ce sont les prières que le nozo vous demande? Vous priez. C'est vous qui avez le Dieu. Donc, votre Dieu là ne vous écoute pas. Non, Guy, c'est pas votre Dieu. C'est lui qui a envoyé l'armée faire la guerre là-bas, non? Donc, vous priez depuis là. Vous priez votre Dieu, il n'exauce pas vos prières. Bon sang, bonsoir. C'est quoi ce genre de Dieu là? C'est lui qui a la clé du problème. Du moins une partie. S'il enlève l'armée là-bas, est-ce que les enfants du Nozo vont aller chercher l'armée là dans les casernes à Koutaba, à Yaoundé et tout? Hein? S'ils font ça, ils vont aussi nous trouver sur leur chemin. On va leur tomber dessus. Mais tant que c'est sur leur territoire, historiquement, c'est leur territoire. Pourquoi tu es kaki la bouche ou quoi? Sauf si c'est une erreur. C'est le territoire, ce sont des personnes qui ont décidé de se rattacher au Cameroun. C'est leur territoire. Oui, il faut le dire. Pourquoi est-ce que quand les Juifs disent que Israël c'est la terre promise, vous ne criez pas? Hein? Pourquoi est-ce que vous ne criez pas?
À un moment, on les a enlevés d'Israël, ils sont allés en esclavage et ils se sont battus pour revenir là. Si ils disent que Dieu, c'est le territoire que Dieu leur a donné. Le Nozo, c'est le territoire que Dieu a donné à ceux qui sont devenus Camerounais. Ben oui, qui ont décidé de se rattacher au Cameroun francophone. Bonjour Nadège, ça va rien? Ça va. Non, sérieux la famille. Vous ouvrez la bouche, vous ouvrez la bouche. Ben oui. Quand on dit qu'il y a eu référendum, est-ce que vous voulez aller à gauche ou à droite? C'est leur territoire. Eh oui. Les francophones ont voulu les duper, maintenant ils ont dit que non. Fédéralisme, on avait dit qu'on ne touchait pas l'affaire là. Nous avons touché. Maintenant, il faut qu'on assume. L'intelligence aurait été que, bon, on leur remette leur autonomie, vite fait. On rétablit ces choses. Mais non! Nous autres francophones sommes arrivés là avec Lingoum. C'est à nous, c'est nous qui disons, mais nous vous avons donné ceci, non. Des personnes qui étaient autonomes. Maintenant, nous autres francophones, on nous a mis dans la tête que le problème du Cameroun, ce sont les anglophones, ce sont les Bamileke. Ah, nous allons courir, la famille. Nous allons courir. Je suis omnipotente pendant la CAN. Vous avez déjà cherché quelqu'un avec le gourdin. Chacun doit rester sous le radar. Tu sais, si tu sais que tu manges, il y en a, vous pensez que les trois là sont seuls. On vous dit qu'il y a des dizaines, les autres sont sous le radar. Les autres prient pour que nous ne soyons pas au courant qu'ils font partie de la chose. Ça, c'est l'intelligence. Par contre, vous dites même que... Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont comme vous? Ça veut dire que si nous devons nous asseoir au carrefour de... Oui, la chamaillerie, nous autres n'avons rien à perdre. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Nous allons courir. La canne là, le sucre de ça. Ouais, vous avez dit que caramel, ça va se caraméliser et ça va brûler. Ça va faire mal. Pour ceux qui arrivent ici avec belligérance, je n'ai pas lu les commentaires aujourd'hui, mais ici là, hein, on se suit les pieds avant d'entrer. C'est comme ça et pas autrement. Si je te chope ici avec tes pieds sales, tu vas regretter. Tu passes le savon et je te coupe le sifflet. Nous sommes là pour que chacun se rende compte. Parce qu'après la canne là, nous allons prendre une décision. Du moins pour ceux qui attendent encore que ça se passe. Nous allons devoir prendre une décision. Nous récupérons notre pays ou nous récupérons notre pays. C'est une condamnation. Il faudrait juste que chacun se rende compte que ça va sauf que se faire. Fais quoi? On n'a pas le choix. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, merci à Dieu d'avoir donné la canne au Cameroun. Amen. C'était le sermon du jour. On se tamponne cet après-midi. Je suis votre personne. C'est-à-dire cet après-midi. Il y a goûté tous les jours maintenant. Ah, quand oui. Tous les jours. Chacun doit rester sous le radar. Si vous ne voulez pas qu'on parle de la canne à sucre, restez sous le radar. Tant que vous allez sortir un jar là, vous allez nous avoir sur le dos. Vous voulez avoir la tranquillité pour la canne, restez sous le radar. Personne n'échauffe l'autre. Nous sommes jaloux, nous sommes aigris, on veut bien. Laissez-nous digérer le fait que vous ayez la canne. Tant que vous sortez, nous naguer. Moi, je suis signé indien, je dis ça, il dit rien. Et puis, d'ici à ce qu'une latte me touche ici. Vous
vous avez eu mal aux cheveux. Il y a longtemps. Comment vas-tu? Tu sais quoi, on va appeler ADGTV parce que c'est vraiment un souci cette barrière là. Et c'est pas eux qui nous donnent le contact. qui trouve une solution pour changer les badges? Ouais, il va falloir qu'on... Oui, il va falloir qu'on trouve une solution. C'est très embêtant. Mais je vois, le badge, il est tombé en fait. Dans une seconde. Non, non, il est tombé. Je dis, il est tombé, regardez complètement. Coucou Marco, comment va? Eh ben ça va être chaud. Je peux pas ouvrir, je peux plus ouvrir la porte, je peux plus faire mon travail d'ouvreuse de porte. Oh là là, c'est chiant ça. Ça va? Ou c'est la pile qui est morte. Bon, allez, on se tamponne pour le goûter. On se tamponne pour le goûter, la famille. Je me remets à... dire que ici, c'est moi qui bidouille. J'ai 2 crottes. Crottes de bique. Voilà, a priori, ça devrait marcher. Allez, coupez. À plus tard. Ciao.